l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le salon agroalimentaire et financement agricole SAFA a posé ses valises dans la région centrale. À Sotoubois, l'opportunité est offerte aux producteurs agricoles et aux partenaires financiers d'échanger et même de signer des accords de financement. À découvrir dans ce journal. Plus de femmes, on veut plus de femmes professeurs d'anglais au Togo. C'est en tout cas l'objectif du tout premier forum sur le leadership des femmes enseignantes d'anglais. Elles vont ainsi réfléchir sur comment amener leurs sœurs, d'autres femmes, à s'intéresser à l'enseignement de cette langue. Et puis, plus de 3500 participants au 9e jeu de la francophonie. C'est le défi relevé par les autorités de la République démocratique du Congo cette année pour ces jeux débutés le 26 juillet pour prendre fin demain, 6 août. Et voilà pour les titres. Actualité éducative pour débuter cette édition. De grandes actions réalisées depuis 2020 expliquent la métamorphose du système éducatif au Togo. Des bâtiments scolaires construits à travers le territoire, des enseignants qualifiés rendus disponibles pour réaliser ainsi l'ambition du gouvernement togolais. Et plusieurs en témoignent, comme nous le fait découvrir Ulrich Amiga. 3000 salles de classe d'ici à 2025 pour augmenter la capacité d'accueil scolaire dans les établissements et améliorer les conditions d'apprentissage. Le chef de l'État en a fait une priorité dans la feuille de route Togo 2025. Et depuis lors, les moyens sont mis en place pour avoir des salles de cours sûres et en nombre suffisant à travers le territoire. En 2022, 400 salles de classe ont été construites sur l'ensemble du territoire national pour accueillir les élèves. Déjà, au titre de l'année scolaire 2020-2021, le bilan est de 705 salles de classe construites. Ces infrastructures sont réalisées notamment dans le cadre du projet d'appui à la réforme des collèges PAREC, un projet destiné à offrir un cadre d'apprentissage convenable aux apprenants. La deuxième phase du PAREC s'étend de 2019 à 2023 avec un financement de 15 millions d'euros, soit environ 10 milliards de francs CFA. Parmi les volets du PAREC 2, il y a la construction de 380 salles de classe supplémentaires dans 92 collèges publics avec l'installation des équipements sanitaires. Le projet intègre également l'accompagnement de la gouvernance des établissements pour un environnement scolaire protecteur et sensible au genre, la formation de 4000 chefs d'établissement, enseignants volontaires et titulaires. Ce joyau va permettre à ce que ces enfants-là qui allaient très loin soient rapprochés et je pense que ça va beaucoup leur profiter pour leur apprentissage. Nous allons faire tout pour avoir 100%, pour donner vraiment une joie à son excellence Fort Sozim Singbe, pour qu'il sente que vraiment ce qu'il nous a offert, nous en sommes très fiers. Quant au PAREC 1, il a été mis en œuvre entre 2014 et 2018 avec une enveloppe totale de 5 milliards de francs CFA, ce qui a favorisé la construction de 160 salles de classe. À la clé, 3000 enseignants et directeurs d'établissements avaient aussi bénéficié d'une formation. De même, des bâtiments scolaires sont construits dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, PAKEB, et du projet d'amélioration de l'accès équité et de la qualité de l'éducation au Togo, PAEKET. À la construction des salles de classe s'ajoute le recrutement d'enseignants, un paramètre important dans la politique éducative pilotée par le président de la République, Faure Sozim Singbe. L'on en veut pour preuve les multiples concours lancés depuis 2021 et qui ont permis de recruter un plus grand nombre d'enseignants. Entre 2021 et 2022, plus de 5000 enseignants se sont ajoutés aux 41 000 déjà existants dans le système éducatif. Un nouveau concours est d'ailleurs en cours et va se dérouler courant ce mois d'août 2023. Il permettra d'embaucher au total 4501 enseignants qui vont renforcer les effectifs pour l'année scolaire 2023-2024. De nombreuses actions du chef de l'État qui entrent dans le cadre du premier palier de la stratégie de réalisation du projet P9, conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025.
Des actions qui se reflètent sur le travail des apprenants. L'année scolaire 2022-2023 s'est refermée sur une note de satisfaction. Les taux de réussite aux différents examens ont connu une hausse significative à tous les niveaux. Ekouessala nous en parle. Les taux de réussite aux différents examens nationaux affichent une nette amélioration à tous les niveaux. 79,43% de réussite au baccalauréat deuxième partie contre 75,7% en 2022, soit une hausse de 4,36%. Près de 98% de réussite au CEPD contre 81,77% au BEPC. Des résultats salutaires qui témoignent d'une année scolaire paisible au Togo grâce aux efforts consentis par le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, dans le secteur de l'éducation. Je pourrais citer en termes d'action la dotation des établissements scolaires en infrastructure, en table-banc, ce que nous lançons chaque année. Le recrutement fréquent et régulier des enseignants formés. Avec ces quelques actions-là que nous venons de citer, il y a lieu de saluer la politique du gouvernement avec à sa tête son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, le président de la République. Les résultats ont été effectivement satisfaisants. Cela est dû à la mise en œuvre d'une politique éducative très pragmatique, se traduisant à différents niveaux. D'abord par la construction des bâtiments, des salles de classe bien équipées pour permettre de donner mieux des cours. Ce qui a permis donc à tous les acteurs d'œuvrer chacun à son niveau pour obtenir ces résultats que nous avons obtenus. Cette année, personne n'a parlé de grève, personne n'a parlé de perturbation. Ça agit positivement sur l'année scolaire. Et cette augmentation n'est pas un fruit de hasard. C'est le travail bien fait sur le terrain dû à la politique du chef de l'État, à son Excellence Faure, dans le système éducatif. En effet, ces résultats sont surtout tributaires d'autres mesures prises par le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé. La suspension des frais d'inscription aux différents examens nationaux, par exemple, qui a permis à des milliers d'élèves de passer leurs examens sans difficulté. Cette mesure présidentielle en vigueur depuis 3 ans fait dépenser à l'État plus de 2 milliards de francs CFA par an. Pour les parents d'élèves, c'est un soulagement. Ils témoignent leur gratitude au président de la République. Nous ne payons plus les collages, donc nous prenons ce sous-là pour mettre ailleurs et toujours dans leur éducation et dans leur intérêt. Et puis il y a aussi la gratuité des frais d'inscription aux examens. Vous voyez que tout ça, c'est déjà des grands atouts. On jette des fleurs vraiment à l'État. Donc il a su vraiment conjuguer ses efforts pour nous mettre en toute sécurité. Et ça a beaucoup aidé. Et aussi au niveau des enfants à l'école primaire, il y a la création des cantines dans plusieurs établissements. Donc les enfants restent à l'école, ils mangent, ils apprennent. Donc ça aussi, ça a beaucoup aidé à avoir de bons résultats à ces fins d'année. À la suspension des frais de scolarité et d'inscription s'ajoutent bien d'autres mesures du président de la République pour assurer l'accès à tous à l'éducation d'ici à 2030. Il s'agit entre autres de la suppression des frais de scolarité et des cotisations parallèles dans les écoles primaires publiques depuis 2007, la suppression pour l'année 2021-2022 des frais de scolarité et d'inscription au secondaire. Une batterie de décisions qui font dépenser au gouvernement des milliards chaque année. Autre raison de ce bon score aux examens scolaires au Togo, les cantines scolaires. Et oui, les études ont démontré que ce programme aurait impacté positivement le monde éducatif. Et pour cela, le gouvernement togolais veut le consolider ou plutôt l'améliorer. Nous retrouvons Ekouessala. Des repas sains, équilibrés et variés aux élèves dans les établissements scolaires. Plus de 182 000 écoliers en ont bénéficié au cours de l'année scolaire dernière grâce à l'ANADEB et ses partenaires. Le programme des cantines scolaires initié par le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, impacte de plus en plus positivement le système éducatif, surtout dans les zones les plus vulnérables. On est parti peut-être avec 100 écoles
Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 écoles bénéficiaires, c'est-à-dire tous partenaires confondus, l'État, le CRS et les autres partenaires. Si je prends l'année scolaire 2022-2023, nous avons au moins nourri plus de 156 000 écoliers sur l'ensemble du territoire togolais. Et ça, c'est vraiment des grands résultats. L'assurance de bien manger à l'école réduit considérablement les absences et renforce le taux de maintien scolaire. L'initiative impulsée par le chef de l'État, Faure Essouzim Nanya Singbe, depuis 2008, en rajoute à la qualité du système éducatif. Là où les enfants ont la chance d'avoir leur repas de midi sans rentrer à la maison, vous voyez, les résultats sont meilleurs que là où tous les enfants devraient tous les midis repartir à la maison. Et également, il y a un meilleur encadrement parce que si les enseignants restent avec les enfants à l'école, dans ces écoles-là, vous voyez, les midis, ils sont là avec eux. Et donc, ils peuvent également continuer par aider ceux qui ont certaines difficultés à s'améliorer. Voilà pourquoi nous disons, oui, l'alimentation scolaire est un paramètre qui permet les meilleurs résultats dans les écoles et également qui permet aux enfants de rester à l'école, qui permet aux enfants d'aller jusqu'au bout de leur cursus. Donc vous avez dans ces villages-là beaucoup plus d'enfants qui ont le CPD. L'ambition du gouvernement est de toucher 300 000 écoliers d'ici à 2025 et l'on mise désormais sur plus de local dans les assiettes des enfants. En faisant un programme de l'alimentation scolaire basée sur la production locale, non seulement qu'on améliore la santé scolaire des enfants, l'alimentation, l'hygiène, nous avons rédigé des recettes qui sont adaptées à chaque région en fonction des cultures, en fonction des productions, en fonction de la disponibilité des aliments dans ces différentes zones. On se dit, ce n'est pas seulement nourrir l'enfant, mais il faut que la cantine constitue un levier pour l'économie locale. L'économie locale entretenue par les petits producteurs, parce que c'est dans les villages que les cantines scolaires se déroulent pour le moment dans notre pays. Et donc, on voudrait qu'il y ait vraiment une bonne cohérence, que l'enfant ne soit pas aussi déconnecté des réalités en mangeant à l'école, qu'il se retrouve dans son village à travers le repas qu'on lui sert à l'école. Et donc, que ce repas-là aussi donne du travail à son papa ou à sa maman. Dans la sous-région, le Togo est le seul pays à disposer d'une loi sur l'alimentation scolaire. Cette loi, en plus de la politique nationale d'alimentation scolaire actualisée, ouvre de belles perspectives pour l'école togolaise. Et le gouvernement veut donc, à travers ces cantines scolaires, vous l'aurez compris, promouvoir l'agriculture togolaise, plus de produits locaux et bio donc, dans les plats des élèves. Une agriculture forte, telle est également la mission de la plateforme industrielle d'Adeti COP et PIA en initiant le salon agroalimentaire et du financement agricole SAFA. Le SAFA est à Sotoubois, dans la région centrale. Le compte rendu avec Désiré Aloy. L'année dernière, on avait affiché. Cette année, monsieur le président. Après Notien, Vaughan et Elavagnon, la plateforme industrielle d'Adeti COP pose ses valises à Sotoubois. La PIA se rapproche davantage des populations, producteurs et agrégateurs pour promouvoir ses activités au travers du SAFA, Salon de l'agroalimentaire et du financement agricole. Cadre pour échanger. PIA AVC apporte un soutien déjà de diverses manières aux différents agriculteurs que nous avons. Ils essaient d'apporter un peu d'innovation à tout ce qui touche à l'agriculture. Donc on a décidé aussi de créer un cadre aussi où on apporte des partenaires économiques et au niveau de la banque et des partenaires aussi dans l'innovation, etc. qui pourra instruire, éduquer ces personnes à améliorer leur rendement au niveau de l'agriculture. C'est dans ce sens-là que nous avons créé l'événement SAFA qui est aujourd'hui à sa 4e étape. Il est question avec l'ANSAT, la GIZ, la MIFA, l'Ecobank, le PUL par exemple devrait assurer l'autonomie des producteurs agricoles en leur fournissant un soutien par rapport aux bonnes pratiques agricoles, renforçant leurs capacités. Avec notre partenaire, la PIA, nous sommes engagés dans des parcelles où nous mettons en avant les produits que nous travaillons. Notamment sur le soja, nous avons mis en place des parcelles pour faire la démonstration de notre produit BM Start, de notre biostimulant qui est certifié EcoCert et qui va, nous l'espérons,
permettre d'améliorer les rendements du soja au Togo. Nous sommes également en train de travailler avec la PIA sur notre semence de maïs hybride qui s'appelle Kabamanoj et qui peut nous apporter des rendements allant en moyenne 10 tonnes à l'hectare. Nous avons travaillé avec la PIA l'année dernière pour racheter le maïs jaune qu'ils ont introduit au niveau national avec un accompagnement financier et un intrant pour permettre aux paysans de réaliser une production intéressante. Nous allons nous lancer véritablement dans la vulgarisation du maïs jaune sur le territoire national pour permettre aux agriculteurs d'avoir accès facilement à ce produit qui est très important pour une croissance de la production avicole. SAFA pour présenter en somme les produits des différents partenaires et exposer les interréactions existant entre les structures qui travaillent au niveau agricole avec la PIA. La plateforme entend se rendre visible en relation avec le secteur public-privé pour une agriculture performante, créatrice d'emplois. On a regroupé plus de 200 agriculteurs qui sont venus écouter tous ces conseils de nos partenaires. On veut seulement qu'ils comprennent, qu'ils soient éduqués et qu'ils développent leur rendement. C'est un objectif aujourd'hui gouvernemental. Le gouvernement togolais, sous les orientations du chef de l'État, a mis en place un vaste plan de mécanisation du secteur agricole, des instruments qui travaillent pour aider les paysans à avoir facilement accès au crédit. Et c'est de grosses ressources qui sont actuellement mobilisées par les banques au niveau national. Vous avez dû remarquer la présence de Ecobank, qui est une grande institution financière. L'ANSAT a une prédominance sur les céréales. Avec l'implantation de la plateforme, il y a un contrat qui a été conclu entre l'ANSAT et la plateforme industrielle pour gérer de façon commune les infrastructures de stockage de l'ANSAT sur l'ensemble du territoire. On leur a cédé des magasins pour leur permettre de faire rentrer les stocks de soja et d'autres produits qui sont sur leur champ d'action. Mais en un an, on est passé plus loin. Les producteurs agricoles à Sotouboua apprécient les échanges. PIA à Sotouboua rencontrer les producteurs, sincèrement, c'est un atout. Ils nous ont expliqué ce que PIA fait, comment ils aident les producteurs et productrices et quelles sont les banques qui sont avec eux et comment nous allons faire pour que nous puissions aussi avoir accès à tout ce que PIA fait. Si PIA est là, c'est pour que nous puissions encore davantage être éduqués et nous allons suivre leurs conseils pour mieux produire, entretenir et pouvoir vendre. Le Togo multiplie des stratégies, actions fortes afin de booster son développement économique. La plateforme industrielle d'Ateti Kopé, un maillon solide de cette relance, une vision du chef de l'État. La campagne se poursuit à l'intérieur du pays. Santé à présent, la localité de Zoti dans le Vaud aura bientôt un nouveau centre de santé doté d'équipements modernes. Les cadres de la localité ont pris l'initiative et ont bénéficié de l'appui financier de l'ONG allemande Action Pit Togo Hilfe. Le compte rendu avec Clarisse Atikle. La population de Zoti, dans la préfecture de Vaud, a toutes les raisons de se réjouir. Un nouveau centre de santé sera bientôt érigé, ici même à Zoti Centre. Il va remplacer l'ancienne bâtisse de l'unité de soins périphériques qui date de 1977. Le projet de construction du nouveau centre de santé de Zoti a reçu l'appui financier de l'ONG allemande Action Pit Togo Hilfe. Action Pit Togo Hilfe travaille depuis 40 ans déjà au Togo. Et toujours le premier domaine, le domaine principal de notre engagement, c'était le domaine de la santé. Alors je suis très contente qu'ici aussi on peut ajouter ce domaine, car le droit à la santé, c'est un droit universel, un droit de l'homme. Et je œuvre pour qu'au Togo aussi, ce droit à la santé devienne une réalité. Les cadres de Zoti, au devant desquels le chef traditionnel de la localité, Togbui Yao Pomaizou Tonou 4, sont les initiateurs de ce projet estimé à 60 millions de francs CFA. L'ONG va apporter environ 45 millions pour la construction de ce joyau. Ce projet est né de nos partenariats, des partenariats entre Zoti et
l'Allemagne, précisément la ville de Bavière, à travers l'ONG Action Pays Togo Health. Nous souhaiterons et humblement finir ces travaux dans l'intervalle de 6 mois au maximum, qui seront équipés par nos partenaires allemands dotés de la petite pharmacie et de petits blocs sanitaires. Je manque de mots pour leur dire un sincère merci. Pour le personnel soignant, c'est un véritable soulagement. Les infrastructures sanitaires existantes ne répondaient pas aux normes de la santé et le nouveau joyau va nous aider à booster notre plateau technique et à donner des soins de qualité à nos populations. Il y aura la salle de la maternité, la petite chirurgie, une salle d'échographie. Il y aura aussi la chaîne de froid. À cette cérémonie de pose de première pierre pour la construction du dispensaire de Zoti, le Premier ministre est représenté par le directeur général de African Global Logistics, Charles Kokovi-Gaffon. En son nom, il a invité la population de Zoti à adhérer à ce projet et à l'accompagner en vue de son aboutissement et profiter en retour des soins de santé de qualité. Et pour prévenir les femmes et les sensibiliser sur le cancer du sein, une association vient de voir le jour. Son nom, Sika 106 Sein. Elle se donne pour mission de réduire le taux de prévalence de cette maladie, principale cause de décès par cancer chez les femmes dans le monde. Les précisions avec Sylvia Nouglosé et Sandra Aziagbé. Vous perdez vos cheveux, vous perdez toutes les poils que vous avez sur le corps, vous avez mal dans les os. Période très difficile. En 2019 débute pour Sika une longue lutte contre une maladie implacable. Malgré les épreuves, cette jeune dame courageuse partage son témoignage. Mon mari m'a dit, je sens quelque chose dans tes seins. J'en ai discuté avec mon médecin traitant. Donc on me fait la mammographie. Une fois que la mammographie a été faite, on me met à part et on me dit on va faire une biopsie parce qu'il y a un petit truc. Quelques mois après, je reçois les résultats et apparemment, il s'avère que c'était cancérigène de 6 cm. Malheureusement, je vais voir l'oncologue, je vais voir les chirurgiens et tout ça. Et ils me disent oui, c'est un cancer au stade 2. Là, l'oncologue me fait savoir qu'il va falloir une chimio. Et c'est là que vraiment, je tiens à remercier mon mari et mes enfants. Parce que sans eux, je pense que ça n'aurait pas été aussi facile. Pendant plus de 3 ans, elle se bat avec détermination contre le cancer du sein, une période difficile également, éprouvante pour ses proches. C'est quelque chose de terrible. Une fois on lui a fait sa mastectomie, ensuite elle devait faire une chimiothérapie. Et donc c'est des courses de tous les jours entre l'hôpital et la maison. Aujourd'hui, Sika est une véritable survivante du cancer du sein. Ayant surmonté l'épreuve, elle devient désormais une alliée de la santé mammaire. Pour agir en faveur de cette cause, elle décide de fonder l'association Sika 106 Sein. Dans un premier temps, on va commencer sur le campus. Ce sera un questionnaire qui sera donné à chaque étudiant afin de voir quelles sont les connaissances qu'ils ont sur le cancer du sein. Nous pouvons mettre en place des activités, notamment l'autopalpation, et à savoir connaître l'état de santé de son sein. Il y a aussi les marchés, la visite aux personnes déjà atteintes de cancer du sein, voir quels sont les conseils qu'on peut leur prodiguer pour leur traitement. L'objectif de l'association Sika 106 Sein est d'encourager les femmes à aimer leur corps, à s'autopalper et à promouvoir l'importance du dépistage précoce. Un geste essentiel pour préserver leur santé et leur bien-être. Et pendant ce temps se tient le tout premier forum des femmes professeurs d'anglais à Lomé. L'idée est d'amener ces enseignantes à évoquer leurs défis liés à leur profession pour y trouver des solutions et tout cela pour avoir plus de femmes enseignantes de la langue de Shakespeare au Togo. Les précisions avec Christine Pechekialoude. L'anglais sur l'échiquier international est reconnu comme une langue d'affaires. Ceux et celles qui l'enseignent se sont constitués en association pour promouvoir la langue, défendre leurs intérêts. Le premier forum des femmes de cette organisation se focalise sur leur contribution
au service du développement de l'association et du pays. L'anglais est la langue d'affaires, elle est la langue commerciale. Partout où vous allez, si vous maîtrisez l'anglais, que ce soit même en Chine, le chinois parle anglais, les Allemands parlent anglais. Nous sommes les mères, nous sommes les enseignantes, nous devons impacter notre génération, nous devons impacter nos élèves, nous devons impacter notre nation. Et ce forum est organisé pour soutenir les actions du gouvernement et dans le cadre de la promotion de la femme. Nous avons initié ce programme pour pouvoir les amener à déceler les difficultés qu'elles rencontrent et proposer des solutions pour pouvoir les résoudre. Le Togo est membre du Commonwealth. Quelques initiatives prises en vue de la promotion de l'anglais sont ici exposées. À partir de la rentrée prochaine, selon le programme du gouvernement, l'enseignement de l'anglais sera introduit dès le primaire. L'ambassade a des partenariats avec 2 espaces américains, un à l'université de Lomé, l'autre à l'université de Kara. Et ces coins américains offrent des classes de conversation gratuites pour tout le monde. Pour les femmes, nous avons beaucoup de programmes. Nous offrons de temps en temps des ateliers, des formations. 13 ans déjà que l'association des professeurs d'anglais du Togo, TITO, existe. Elle compte plus de 5000 membres, dont 25% de femmes. L'anglais en pleine promotion au Togo, on l'a compris, et la 5e édition du Festival national des clubs d'anglais vient d'ailleurs de prendre fin. Au total, 8 clubs ont représenté les établissements scolaires des 5 régions éducatives du pays. Voyons tout cela avec Isaka Aruna. If right now the Consul of USA grants you a 10 years visa to go and stay in Washington DC and have fun, will you answer yes or no? Ladies and gentlemen. Sur la scène, des apprenants qui débattent. Tous membres des clubs anglais des établissements scolaires, ils viennent des différentes régions éducatives du Togo. The interfaith marriage promotes the cultural enrichment and diversity. Peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. People usually think it's better to go abroad and not find jobs, but these people ignore that joblessness. C'est la finale de la 5e édition du Festival des clubs d'anglais. Au bout de la compétition, un vainqueur, le lycée de Tokoin 1 de Lomé. On a attendu beaucoup longtemps pour ce prix-là et maintenant on remercie le grand Dieu, nos coachs et nos durs labeurs. On s'est amélioré, beaucoup même. C'est un événement annuel organisé par Togolese English Teachers Organization TETO pour amener ses apprenants à pratiquer la langue de Shakespeare. La particularité pour cette édition, c'est l'introduction de la compétition en ligne. Donc les finalistes ont été invités à produire des petites vidéos qui sont publiées sur notre chaîne YouTube, Teto Togo. La population était invitée à visualiser, à liker comme on le dit, et puis à voter. Nous encourageons nos élèves à adhérer les clubs, à participer à ce genre de compétition et pour pouvoir améliorer leur expression. Le thème central de cette édition, paix et tolérance, 2 valeurs indispensables à la cohésion sociale et très chères à l'ambassade des États-Unis au Togo, parrain de l'événement. Nous célébrons le 60 ans anniversaire de les paroles de Dr. Martin Luther King, I have a dream, je fais un rêve. Et ça c'est le même thème, la tolérance. Et nous sommes le même. Pour avoir un Togo qui est secure et prospère et une grande partenaire avec les États-Unis. Au Togo, la langue anglaise est enseignée jusque-là à partir du collège. Cet enseignement nourrit désormais un nouveau regard auprès des autorités éducatives togolaises. Le ministère de l'Éducation nationale est en train de finaliser les données pour pouvoir permettre à ces enfants qui seront à l'école de bien faire, de rentrer dans l'apprentissage, dans le parler de cette langue, pour que cette langue anglaise ne soit pas une langue étrangère quand ils seront en 6e jusqu'au lycée, à l'université. Plusieurs lauréats ont été primés collectivement et individuellement au terme de cette compétition par des prix, notamment du matériel audiovisuel. Une manière d'encourager l'apprentissage aux amoureux de la langue anglaise et qui fera d'eux de véritables citoyens du monde.
On a également parlé l'anglais, mais surtout le français au 9e jeu de la francophonie. Et demain, 8 août, prennent donc fin ces jeux du côté de la RDC durant 10 jours. Ce pays donc a accueilli plus de 3500 participants de plus de 35 pays. Un véritable défi relevé lorsqu'on sait toutes les difficultés qui ont été rencontrées. Regardez. Entre reports, travaux de dernière minute et une situation sécuritaire qui s'envenime dans l'est du pays, le gouvernement congolais a malgré cela réussi à organiser les 9e Jeux de la francophonie. La directrice du Comité international des Jeux estime que la République démocratique du Congo a relevé le défi. Les difficultés rencontrées, les inquiétudes, toutes les incertitudes autour de cette édition et les 2 reports, nous avons un taux de participation qui approximativement s'approche de l'édition de Abidjan, la précédente édition qui a eu lieu à Abidjan. Donc nous avons un taux de 3500, à peu près 33. Ça c'est le bilan final. 37 pays ont été représentés, un événement qui a attiré de nombreux visiteurs congolais, curieux et friands de divertissements inédits. Plusieurs délégations ont annulé leur participation en raison du retard de certains chantiers. Le stade d'athlétisme n'a été livré qu'il y a 3 semaines. Plus que des compétitions et des concours, les Jeux de la francophonie s'inscrivent dans un projet social, explique la directrice du Comité international. Leur organisation ayant permis de former des ressources humaines, notamment des arbitres, des juges ou encore des personnes dans l'événementiel. Et voilà donc, ainsi se referme cette édition. Mais nous vous informons également qu'il y avait fête ce samedi du côté du Grand Ogooué, la préfecture du Grand Ogooué. Eh bien, les fils et filles de la localité ont célébré leur fête traditionnelle au Don-Tout, donnant ainsi l'occasion à tous les ressortissants et toutes les ressortissantes de cette localité de consommer désormais la nouvelle igname. Et c'est la chef du gouvernement, Mme Victoire Tomega Dobé, qui a présidé la célébration de cette fête du côté d'Atakpamé. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Ainsi prend fin donc ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellent suite de nos programmes. Au revoir. Du port Sec-Franc. Je suis Marina, je travaille dans le domaine maritime. Je serai votre guide pour vous aider à mieux comprendre l'opérationnalisation du port Sec-Franc. À l'import,